Hello, avant le début de la vidéo, je tenais à m'excuser puisque je suis en train de faire le montage. Là, il est minuit 26 et je me rends compte que la vidéo dure plus de 20 minutes, enfin 21 minutes à peu près. Je suis vraiment hyper désolé. Je crois que ça se voit que j'ai pas du tout l'habitude de m'exprimer et de faire ce genre de type de vidéo. Bref, pardon, n'hésitez pas à l'écouter au format podcast parce que voir ma tête pendant 20 minutes, à mon avis, ça va finir par vous saouler. Et je vous laisse avec la vidéo, je suis désolé. Hello les petits potes, ça y est, trop content de vous faire cette vidéo après 61 jours dans ce nouveau process pour changer de vie, changer de paradigme, bref, voilà, vous avez suivi pour certains l'aventure. Je vous fais enfin cette vidéo retour d'expérience où je vais pouvoir vous partager toutes mes impressions, mais également j'ai listé 5 enseignements que j'ai tirés sur ces 61 jours où j'ai posté des vidéos tous les jours de la liste d'objectifs que je devais remplir, voilà, liste d'objectifs quotidienne, journalière. Donc franchement, trop hâte de vous partager tout ça dans cette vidéo. Je vous avoue que j'ai prévu quelques notes, donc si vous me voyez regarder mon écran, pas de panique, c'est normal, parce que voilà, je voulais vraiment que le texte soit structuré, je voulais vraiment voilà, créer quelque chose de plus quali que juste les vidéos où je me réveille. Salut, c'est le jour 32, il est 6h, je suis fatigué, bref. Vous savez de quoi je parle, et si vous savez pas, allez voir les vidéos précédentes, bref. Vous allez mordre dans des étapes pas possibles. Mais là, voilà, c'est une vidéo qui est un peu plus travaillée. C'est cool. Je vous partage tout ça. On va découper ça en plusieurs points. Tout d'abord, je vais remettre un petit peu dans le contexte pourquoi j'ai fait cette série de vidéos-là. Pourquoi je me suis lancé dans ce process. Ensuite, on va voir ensemble du coup les 5 enseignements que j'ai tirés de ces 61 jours. Et après, on va voir la suite du process. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Voilà, je vous spoil pas, mais je tends à continuer évidemment. Oh, ça y est, je commence à en dire trop. Bref, allez, on se retrouve tout de suite pour la mise en contexte. Alors pour vous resituer un petit peu dans le contexte, si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette chaîne YouTube, elle s'appelle Introduction plus jour 1. Si vous voulez, allez la voir maintenant. Si vous ne voulez pas aller la voir maintenant, restez là. Et je vous fais un petit résumé de pourquoi, le comment j'ai posté sur YouTube, etc. Qu'est-ce qui se passe en fait là sur cette chaîne. Ce qui se passe sur cette chaîne, c'est que il y a 3 ans, ça fait 3 ans plutôt que j'entretiens un mal-être quotidien parce que je suis pas bien dans mon, dans ma tête, je suis pas bien dans mon corps parce que j'ai plus d'activité physique régulière. À côté de ça, j'ai une dépendance au fast-food, donc c'est un calvaire. Donc vous imaginez bien que je perds du muscle, je prends de la graisse, je ressemble plus au physique que j'avais avant, mais je ressemble à un tonneau. Et également, je procrastine énormément, j'ai une hygiène de vie dégueulasse, voilà, j'ai pas peur de le dire. Et au final, tout ce mal-être là, ce qui fait que je suis un peu dans un cercle vicieux, j'arrive pas à en sortir. J'essaie d'en sortir à plusieurs reprises en essayant de trouver des méthodes voilà, sur internet, de motivation, quoi au caisse, mais j'ai jamais réussi à me tenir sur le long terme. Et c'est pourquoi j'ai atterri là sur cette vidéo, sur cette série de vidéos de 61 jours. Voilà, je suis parti sur un process où en fin de compte, j'avais une liste de 5 objectifs à faire par jour. Voilà, les 5 objectifs, c'est les suivants. Ne pas me brûler les jambes parce que voilà, j'ai un problème de santé à la peau. Une alimentation saine, voilà, pour contrecarrer les fast-foods. La lecture, parce que ça a plein de bonnes vertus, la lecture. Duolingo, je kiffe, c'est mon petit objectif que j'adore parce que voilà, c'est c'est le pétillant quoi, c'est pour travailler les langues, j'aime bien. Et ensuite le dernier c'est l'activité physique en sachant que c'était pas forcément une séance de sport par jour, je comprenais aussi également dedans la récup. 5 objectifs par jour à remplir et l'engagement c'était de poster une vidéo tous les jours où je me filmais systématiquement au réveil, je donnais mes impressions, si j'étais fatigué, mon niveau de motivation sur les 5 objectifs. Wow. Hello, c'est le jour 61. Il est 8h05. Après, je filmais ou pas, si je le voulais, des petits moments de vie dans la journée. Mais ce qui était obligatoire, c'était la vidéo du matin et le screen du soir avec les 5 objectifs, complétés ou non. Voilà, une forme d'engagement pour que je puisse, si jamais ça marche, par exemple dans 100 jours ou même dans les moments où ça va pas, où j'ai envie d'arrêter, que je regarde cette première vidéo, que je me dise voilà, regarde d'où tu pars, Jérém. Et voilà, pour que ça me motive et que voilà, c'était vraiment un engagement envers moi-même. Fun fact, si on en est là, c'est que ça a marché. Et donc là, on va passer directement à la prochaine partie où je vais vous partager les 5 enseignements principaux que j'ai tirés du coup de ces 61 jours, puisque vous l'avez compris, on en est au jour 61. Et voilà, donc c'est parti. Bon, on est parti pour les 5 enseignements. C'est le moment où je prends mon PC pour avoir mes notes sous les yeux, parce que je vous avoue que c'est pas du par cœur et je préfère vous lire quelque chose de structuré. Donc si vous me voyez lire mon écran, si ça vous dérange, je suis désolé, mais je préfère faire ça comme ça. Au moins, je vous délivre vraiment toutes les informations que j'ai en ma possession. Donc, le premier enseignement, c'est l'importance d'avoir des objectifs.
Globalement, j'ai l'impression que sans objectif, il est difficile de base de donner une vision claire à son futur, puisque voilà, l'être humain, il est un peu drivé par des objectifs qui soient longs, enfin sur le long terme ou sur le court terme. Long terme, avoir une famille, avoir mon travail, ou même avoir des sous à la fin pour payer son loyer. Bref, quoi au caisse ou court terme, aller à la salle de sport, etc. Euh, c'est pour ça que pour moi, ça a vraiment été décisif dans mon cas lorsque j'ai commencé les vidéos, avec au final la création de ces 5 petits objectifs qui au final sont des objectifs à court terme. Quand on n'y pensait pas du tout des objectifs à long terme, en réalité c'est vraiment à court terme. À court terme, mais qui vont m'être bénéfiques pour des futurs objectifs à long terme. En fait, c'était ça aussi, c'est que moi, pendant les 3 dernières années où j'allais pas bien, je me fixais beaucoup d'objectifs à long terme. Par exemple, je me disais, voilà, j'ai grossi, je me plais plus physiquement, je me créais un idéal physique. Je me disais, voilà, j'aimerais ressembler à cette personne-là. Sauf que avant de ressembler à cette personne-là, il y a un long chemin. Et si c'est que cet objectif-là qui me drive, tout le process pour arriver à cet objectif-là, ça va être, enfin final, ça va être très 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 compliqué. Donc au final, avoir ce petit objectif de me dire, voilà, je fais une activité physique par jour, que ce soit du sport ou de la récup, mais tant que j'ai l'intention toujours de garder cette dynamique et cette discipline, on y reviendra, il y a un volet discipline en plus après, de faire du sport, ça va tendre à m'amener vers mon objectif final, potentiellement, qui est d'avoir un bon physique. Bref. Et comme je le disais, maintenant je me rends compte que grâce à ces tout petits 5 objectifs que je m'étais fixés au quotidien, et que grâce à eux, j'ai réussi à en planifier d'autres, notamment pour exemple là, un marathon. Voilà, typiquement il y a 61 jours, j'aurais jamais pensé de ma vie à faire un marathon. Et pourtant ces 5 petits objectifs m'ont amené dans toute la durée du process à m'en créer un nouveau qui est de faire un marathon. Ce qui fait que ça a vraiment... en fait, je suis passé d'un cycle pendant 3 ans où en fait je continuais à m'enterrer, typiquement, à là, je suis passé sur clairement, j'ai l'impression, un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui est beaucoup plus vertueux, qui est beaucoup plus sain, où les objectifs que je me crée au final sont de plus en plus atteignables à court terme pour atteindre encore une fois, comme je disais, des objectifs à long terme que je me crée et que je me planifie avec le temps. Et puis vraiment là je suis sur une bonne facette. Et puis voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus voilà, c'est comme je disais, voilà, c'est un peu cette nouvelle boucle mentale qui s'est créée grâce à la définition de ces 5 objectifs réguliers par jour. Donc on passe au deuxième enseignement qui est de créer un engagement envers soi-même. Alors moi, vous le savez, mon engagement envers moi-même, ça a été de faire ce journal de bord où je me filmais, je vous ai déjà expliqué juste avant, et que je postais après sur Internet. L'importance pour moi d'avoir fait ça, c'est qu'en fait, en me filmant, réaliser mes 5 objectifs par jour et en le publiant sur Internet, en public sur YouTube, donc à la vue de tout le monde, vraiment de tout l'Internet, en fait, j'avais strictement plus envie de me mentir à moi-même comme je l'ai fait pendant les 3 dernières années. Où je me disais, oui Jérémy, tu vas reprendre le sport. Oui Jérémy, t'inquiète, c'est bon, maintenant t'es lancé. Non, là je suis filmé. Tous les jours je me filme. Tous les matins en fait je me lève et je me filme. Ça veut dire que tous les matins en me levant et en me filmant, déjà je me conditionnais dans mon cerveau à me dire ok, là aujourd'hui une fois de plus tu t'engages Jérémy à réaliser tes 5 objectifs. Parce que si vraiment t'as pas envie, si vraiment ou même t'as plus envie, demain matin tu te lèves et tu fais pas de vidéo. Sauf que en fait au fur et à mesure du temps, ça a marché dans mon cas et j'ai continué, j'ai pérennisé ce process là. Je me suis un peu plus dedans, hein, clairement, vous le savez, sinon je ferais pas cette vidéo là. Et au final, ce qui m'a permis de respecter entre guillemets cet engagement et surtout de le maintenir avec le temps. Donc voilà, créer un engagement vers soi-même, moi c'est sous format vidéo. Mais pour d'autres personnes, ça pourrait très bien tenir un journal de bord sur papier, s'engager auprès d'un pote, dire je veux reprendre le sport. Et tous les soirs, je t'envoie une photo de moi à la salle de sport ou en train de faire une activité sportive où je mange mal. Et tous les soirs, je sais pas, bidule. Toi qui t'appelles bidule, je t'envoie tous les soirs les repas que je mange, comme ça tu vois. Enfin, c'est un engagement. Ça peut être personnel. Moi, dans mon cas, c'était vraiment personnel. Mais ça peut être aussi un engagement envers autrui, d'autres personnes qui peuvent vous aider justement à maintenir cet engagement qui... En fait, c'est vous vous engagez envers quelqu'un d'autre, mais pour vous, au final. Je m'engage envers un ami à lui montrer tous les plats que je mange, puisque ça me motive et tout ça de le faire avec lui, mais vous le faites au fond pour vous également. Donc voilà pour ce deuxième enseignement.
pour moi, ça a été clairement hyper puissant. On passe au troisième enseignement, tac tac tac, qui est la discipline et la motivation. Donc discipline et motivation, plutôt discipline versus motivation. J'avais pas mal déjà de culture vis-à-vis de ça avant. Voilà, j'avais quelques notions au concept plutôt que moi j'aimais bien, de vraiment dissocier la discipline et la motivation. Il y a un truc pour moi qui marche clairement, ça a été de me dire quand j'ai commencé cette série de vidéos là, Jérémy, tu vas pas être motivé tous les jours, clairement. Et vous pouvez du coup même le constater sur tous les réveils que je fais. Il y a certaines vidéos où je dis motivation sur les 5 objectifs, elle est pas là. Voilà. Et pourtant, à la fin de la journée, je remplissais les 5 objectifs. Pourquoi ? Parce que j'étais discipliné. Et c'est là-dessus où au final vraiment je dissocie la discipline et la motivation. Et que pour moi, pour accéder à la motivation, il faut tout d'abord être discipliné. Mais encore une fois, je dissocie même deux choses dans la motivation. Il y a la motivation ponctuelle et la motivation profonde. Pour atteindre une motivation profonde qui va être pérenne sur le long terme, il faut justement être discipliné. Parce que la motivation ponctuelle, c'est sur un coup de tête, je me motive, j'ai envie de faire ci. Sur un coup de tête, je me motive, j'ai envie de faire ça. Pas que c'est mauvais, soit, mais il y a beaucoup plus de chances sur ce type de motivation ponctuelle, selon moi, je pense, je parle dans mon cas, de dire soit oui, soit non. Voilà, c'est vraiment 50-50. Je suis motivé, allez Jérémy, motive-toi à faire du sport. Voilà, aller à la salle ce soir. Oui, non, clairement. Alors qu'une motivation profonde, c'est quelque chose qui fait que grâce à la discipline que j'ai construite, tous les efforts passés vont me motiver à poursuivre les efforts futurs, à continuer pour les efforts futurs, pour atteindre mon objectif futur, alors que la motivation ponctuelle, elle est construite, elle se construit pas avec la discipline, elle se construit en réalité vraiment selon moi, elle se construit pas quoi, elle arrive comme ça, elle est passagère et elle peut être traître. Dans mon cas, ça a été le cas pendant les 3 dernières années, où typiquement je me disais, j'étais mal dans mon corps, je me disais Jérémy, motive-toi, va à la salle de sport. Ok, mais si je construisais pas de discipline derrière, si j'étais pas discipliné sur des objectifs à court terme, la preuve est, pendant 3 ans, j'ai rien foutu. Enfin, j'ai pas rien foutu, mais j'ai jamais été régulier et j'ai jamais su consolider une motivation profonde comme là j'ai actuellement. Typiquement, vous avez vu, ou pas, peut-être, la vidéo du jour 61 d'aujourd'hui. On voit on voit que j'ai été courir à 2h du matin. Bref, complètement zinzin. Mais pourquoi en rentrant de soirée, j'ai su aller courir à 2h du matin, alors qu'il y a 61 jours, jamais de la vie, j'aurais été en mesure de pouvoir faire ça, parce que j'ai construit une motivation profonde qui fait que je suis beaucoup plus capable maintenant de faire des choix qui sont bénéfiques pour les objectifs que j'ai à court terme, mais aussi à long terme. Alors que, oui, il y a 61 jours, si je me dis, pourquoi pas aller courir là, il est 2h du matin, pourquoi pas aller courir ? Alors, de 1, ça ne me serait jamais venu à l'esprit, et de 2, j'aurais forcément dit non. Voilà. J'écoute une musique, je sais pas quoi, elle me dit, j'ai envie d'aller courir. Au moment de mes baskets, je me dis, je resterai bien dans mon lit, quoi. Voilà. Bref, voilà pour ce volet motivation versus discipline. Pour moi, il faut d'abord construire une bonne discipline, être discipliné dans ses objectifs, et après, on accède à la motivation profonde. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux ensuite pour maintenir ses objectifs. Bref, on passe au 4e enseignement, qui est de sortir de sa zone de confort. On a un peu abordé là déjà, mais un point qui est hyper important. Donc le 3e enseignement, sortir de sa zone de confort. Je l'ai même plutôt intitulé, qu'il fallait que j'habitue mon esprit à travailler dans des zones d'inconfort. Je m'explique. Pendant les 3 dernières années, puisque vous l'aurez compris, je prends toujours ce comparatif les 3 dernières années et après je le transpose là à maintenant durant les 61 jours qui se sont passés. Durant les 3 dernières années, j'ai vécu pleinement dans notre société de consommation où j'avais accès à tout hyper rapidement. La moindre pulsion, je pouvais la satisfaire comme je voulais. Si c'était par exemple une pulsion culinaire, je voulais manger KFC, McDo ou même un plat, Uber Eats, boum, parfait. Et si je ne trouvais pas sur Uber Eats, je pouvais descendre en bas de chez moi, je l'avais. Pareil, j'avais besoin de trouver une information, internet, tac, 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 et encore aujourd'hui c'est pire avec ChatGPT. Pareil, on peut aussi parler des réseaux sociaux. Au lieu de faire du sport ou quoi au caisse, non, j'étais dans ma petite zone de confort, j'étais comme ça, je scrollais, mon cerveau il était content. Notre cerveau, je pense que déjà de base, il aime être dans cette zone de confort.
il en a besoin aussi indéniablement, mais c'est pas forcément fondamentalement ce qui est, je pense, bon, ou du moins moi c'est clairement pas ce qui est bon pour moi, et c'est pour ça que j'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'habitue mon esprit à travailler dans cette zone d'inconfort pour élargir ensuite ma zone de confort. Je m'explique. Typiquement, hier soir, je suis parti courir à 2 h du matin en rentrant de soirée. En faisant cette course-là, euh, c'était pas du tout une situation confortable d'aller courir à 2 h du matin. Clairement, je suis sorti de ma zone de confort, mais ça a été bénéfique et ça sera bénéfique pour les prochaines courses que je ferai, puisque bah voilà, je l'ai fait un jour à 2 h du matin, c'était inconfortable, ça sera plus confortable de le faire dans des meilleures conditions, évidemment. Mais voilà, c'est toujours se garder cette brique de se dire voilà, sortir de sa zone de confort, je me lève, salut, c'est le jour 52, il est 6 h du matin, faut que j'aille à la salle. Voilà, t'as pas envie de te lever. Quand t'as l'opportunité de te lever à 9 h pour arriver au boulot à 10 h, par exemple, bah t'as pas envie de te lever à 6 h pour aller à la salle dès l'ouverture. Mais pour moi, ça a été un game changer puisque je sens que j'ai vraiment renforcé mon esprit. Et typiquement, la course que j'ai fait hier à 2 h du matin, il y a 61 jours, jamais de la vie ça me serait passé à l'idée. Comme j'ai dit juste avant, jamais, 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 au grand jamais de la vie. Et pourtant, bah voilà, maintenant je sais que j'en ai besoin. Je sais que j'ai besoin de sortir de cette zone de confort. Et que quand je fournirai un effort intense, comme par exemple un semi-marathon, un marathon, même un plus petit effort qu'au caisse, bah, le fait d'avoir travaillé dans cette zone d'inconfort-là me permettra d'être beaucoup plus confortable sur des épreuves vraiment dures, comme là je le disais, type semi-marathon, ou voilà, ou dans les moments où ça va pas, typiquement. Puisque bah, je suis habitué à travailler dans cette... pas habitué, mais j'ai commencé à habituer mon cerveau à travailler dans cette zone d'inconfort. Voilà, on passe au dernier enseignement qui est le sommeil. Le sommeil. Donc, notre dernier enseignement, le sommeil. Hum, c'est un peu su par tout le monde. Le sommeil, c'est important. On a besoin de dormir en tant qu'être humain. Voilà. Mais j'ai senti que ça prenait tout son sens durant les 61 derniers jours. Par rapport à il y a 3 ans où je faisais clairement n'importe quoi. Et encore là, je le dis, hein, j'ai encore du progrès à faire. J'ai vraiment encore beaucoup de progrès à faire sur le sommeil. Je dors pas encore assez par rapport à mes objectifs. Mais en fait, typiquement, j'ai compris là durant les 61 jours, en me réveillant le matin, parce que, enfin, en me réveillant le matin d'une nuit qui a été très courte, que ça empiétait énormément, justement, sur ma motivation profonde. J'étais là, moi je me levais, si j'avais fait une petite nuit, j'étais en mode, ah, c'est dur. La motivation profonde a été vraiment limite, à 2 doigts de craquer et bah, de pas réaliser ma série d'objectifs. Donc vraiment, les mauvaises nuits que je passais, parce que je me couchais tard, parce que bah, je faisais la fête, hein, ça empiète là également notre point sur l'hygiène de vie également, bah, le matin j'étais beaucoup plus susceptible dès le matin de craquer. Quand je me filmais et que bah, je m'engageais dès le début de la journée, comme je disais, voilà, à m'engager à réaliser 5 objectifs, bah, même dès lors là, j'étais beaucoup plus enclin à craquer. Donc c'est pour ça que je pense que bah, le sommeil, dans mon cas c'est clairement, et je pense dans le cas de tout le monde en réalité, hein, c'est vraiment un essentiel qui permet également bah, quand on dort bien bah, de mieux réfléchir, de faire des meilleurs choix, et bah, aussi d'être plus productif dans sa journée, mais aussi quand on a un volet avec un objectif de sport comme j'ai moi aujourd'hui, évidemment le sommeil c'est aussi pour récupérer. Et je l'ai senti quelques fois où j'avais mal dormi après des gros efforts. Compliqué, très compliqué. Et j'ai jamais autant fait de sieste que là durant ces 61 derniers jours. Donc c'est pour ça que vraiment le sommeil, là j'ai vraiment compris que c'était une clé qui était vraiment importante et essentielle pour pouvoir vraiment performer sur le long terme. Comme je le disais, j'ai encore beaucoup de progrès moi à faire dessus, parce que je suis encore trop un couche-tard. Et parfois, je me mets vraiment dans des situations difficiles. Comme hier soir, j'ai été courir à 2 h du matin. Je me suis réveillé à 8 h, endormi à 3-4 h, je crois. Réveillé à 8 h pour un examen. L'examen, j'étais pas complètement lucide ce matin. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai encore du progrès à faire. Voilà pour les 5 enseignements. Il y a des choses à tirer, peut-être pour vous. Peut-être que vous trouvez un petit peu d'inspiration, pardon. Peut-être que vous partagerez certaines pistes personnelles que j'ai évoquées durant, là, sur ces 5 enseignements-là. Même si je pense que
dans les conclusions que j'ai données, il y a certaines pistes qui sont un peu universelles à tout être humain. Voilà, après, ça reste quand même tout à chacun. Moi, j'ai ma routine, j'ai mon process, j'ai mes 5 objectifs, etc. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur un petit peu l'avant, après, avant le Jérémy durant les 3 dernières années, et là maintenant le Jérémy là durant ces 61 jours, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a compris, et qu'est-ce qu'il a appris aussi. Et puis on va pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo. Donc on est sur la dernière partie de cette vidéo qui est de savoir, voilà, est-ce que je vais continuer ou pas le process, à faire des vidéos tous les matins, à me poster, bref, à me filmer, etc. Clairement, oui, je vais continuer. De toute façon, vous le savez, je pense, ça se voyait durant la vidéo, et vous savez très bien que j'aime vraiment beaucoup voilà, ce process que j'ai pu mettre en place. Donc clairement, oui, je vais continuer puisque j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de voir jusqu'où cette série de vidéos peut m'amener. Voilà, je me fais pas d'illusions, à un moment donné ou à un autre, arrivera un jour où potentiellement j'arrêterai, mais là, j'en ai clairement pas envie. J'en ai clairement pas envie, et au contraire, j'ai envie de me challenger encore plus, j'ai envie de rajouter des objectifs. Donc là, il y a 2 nouveaux objectifs que je vais rajouter. Je vais pas en parler dans cette vidéo-là, puisque je suis pas encore sûr de moi. Mais dans une prochaine vidéo, peut-être, ça sera, je vous dis une bêtise, imaginons, il y aura jour 65 plus 2 nouveaux objectifs. Voilà, je les inclurai dans ces moments-là. Mais oui, clairement, je sens que ça marche. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est créé complètement. Je sens que je ne suis plus la même personne qu'il y a 61 jours. J'ai complètement transformé, j'ai complètement changé de paradigme, et j'en suis vraiment super fier. Clairement, je vous le dis, je suis fier de moi. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie, à son échelle, d'être fier de soi-même. C'est quand même énorme. Donc voilà, donc trop hâte de continuer, les petits objectifs et d'aller chercher des gros objectifs après. Le premier gros objectif en vue, c'est le semi-marathon de Paris en mars. J'ai hâte puisque j'ai un sous-objectif de temps à faire dessus. Et après, comme je vous disais, là, en objectif sportif, il y a aussi également un marathon auquel je pense pour potentiellement fin d'année 2025, début d'année 2026. À voir, ça se trouve, ça arrivera peut-être même avant, tu sais. Et puis après, bref, tout un tas d'autres objectifs sur le long terme qui se construisent et se consolident grâce à cette série de vidéos. Donc, je peux d'ores et déjà le dire, comparé à il y a 61 jours, franchement, je vais mieux dans ma tête, je vais mieux dans mon corps. Et ça a clairement pas de prix. Allez, bref, c'est pas la fin de cette vidéo. Non, restez un petit peu, surtout vous, les clients fidèles. Non, parce que j'ai quelques remerciements à faire là, quoi, même. Je vais pas vous oublier, vous, là, les petits loulous dans les commentaires, là, tous les soirs, je vous kiffe trop. Donc, c'est la vraie dernière partie de cette vidéo, les remerciements. Je tenais vraiment à prendre du temps nécessaire, du temps obligatoire même, parce que vous êtes tout simplement incroyables. Que vous soyez régulier sur la chaîne, comme certaines personnes qui se reconnaîtront et qui commentent quasiment toujours en premier, je vais pas dire ton pseudo, mais tu sais qui tu es, ou que vous commentez même occasionnellement, peu importe. Merci, tout simplement merci, parce que tous vos messages de soutien ont juste été incroyables, vraiment. Il y a des moments où je vais pas vous cacher que j'ai eu des moments de faiblesse, j'ai eu des moments de doute durant les 61 jours où je sentais que voilà, j'aurais pu craquer et tout arrêter. Et j'ai été fort, mais vous m'avez permis aussi d'être fort grâce à vos commentaires. Parce que voilà, vous étiez là derrière à m'encourager, à me soutenir, à échanger avec moi par commentaire. On a parfois eu quelques conversations. Vous m'avez parfois posé quelques questions, j'y répondais après en vidéo. N'hésitez pas à le refaire d'ailleurs. Mais voilà, tout ça pour dire que cette réussite des 61 jours, je vous la dois aussi à vous. Pour ce chemin parcouru, je vous le dois aussi à vous et je vous en suis mais vraiment hyper reconnaissant. Vous êtes tellement bienveillants, mais ça me fait chaud au cœur. En plus, vous le savez, il y a quelques jours, j'ai passé une passe qui était un peu compliquée et vos messages de soutien, mais mon Dieu que je vous aime. Donc tout simplement, merci mille fois. Et hâte qu'on puisse continuer à échanger ensemble en commentaire. Voilà, n'hésitez vraiment pas si vous voulez qu'on lance des sujets de discussion ou quoi que ce soit en commentaire, ça sera avec plaisir. Comme je le disais, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous voulez que j'y réponde en vidéo, voilà, il n'y a pas de souci, j'y répondrai en vidéo.
Et juste vraiment, merci d'être les bonnes personnes que vous êtes. On est vraiment sous le bon prisme de l'être humain. Et c'est juste magnifique. Donc encore, merci. Allez, je vous laisse. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que c'était pas trop long. Je sais pas trop combien de temps a fait. Et je vous dis à demain pour le jour 62 du coup. Allez, à plus.